Rubrique point de vue sur l'actualité, votre point de vue sur le 65 10 0101, je rappelle, avec beaucoup de courtoisie, sans diffamation. Est-ce qu'on a déjà un tout premier auditeur qui est installé sur la ligne? Est-ce qu'on l'a déjà? On a déjà un auditeur, donc 65 10 0101 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue sur l'actualité telle que vous la vivez, cette actualité. Donc je rappelle, une courtoisie lorsque vous prenez la parole. Un premier auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher ami Rodi Baginoué. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Antoine Aroma du quartier Kérouguera. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Je demande à tous les citoyens béninois. Nous avons connu dans ce pays un maire et un député qui a pris tout son salaire pour dire de renflouer la caisse de l'État, pour permettre au chef de l'État de continuer ses activités d'État. Alors aujourd'hui, nous demandons à nos frères qui ont siphonné les biens d'économie publique pour aller se réfugier à l'étranger pour rendre ce pays plus économe. Et nous disons de les gracier. Pourquoi gracier? Il faut que ceux qui disent de les gracier puissent laisser leur salaire pendant plusieurs mois pour aider le chef de l'État, parce que c'est des milliards qui sont partis, pas des millions, pour qu'on puisse travailler dans le pays, pour mettre notre pays à l'instar des pays du monde. Nous le voulons bien sûr. Je pense qu'il faut ces actes pour obliger le chef de l'État à gracier. Donc gracier pour gracier, il faut encourager d'autres à détourner plusieurs milliards encore dans le pays. Il faut arrêter. Malgré la criette, les gens continuent pas à détourner. Ce n'est pas la peine béninois. Changer nos mentalités pour faire évoluer notre pays. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel 65 10 0101 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue. Auditeur en ligne, bonjour sur le 65 10 0101. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Pardon? Nous vous écoutons. Très bien. Moi, j'ai demandé quelque chose. Quand le chef de l'État dit, c'est bien, on dit, moi, pour moi, c'est une bonne chose. Moi, je suis de l'État. On nomme les Béninois. Elle est pauvre. Et l'argent de l'État, il fait un cas, il prend un cas à leur salaire. Ce n'est pas normal que vous avez que quand les Béninois se lèvent. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct, monsieur. Ce n'est pas normal qu'un une seule personne se lève et qui détruit des milliards, il y a la criette. Ce n'est pas bien, c'est pas bien. Il y a les gens qui crient chaque matin, on parle chaque matin quand il ne va pas dans le pays. Comment vous voulez que ce pays va évoluer pendant que les gens se lèvent et qui détruisent des milliards? Et malgré qu'on les arrêtera, moi je suis sûr que quand on les arrête, ils savent très bien à la fin, vous gagnez encore ces milliards là. Ce n'est pas normal. Et il n'a pas de moi, il y avait appelé à l'arrêt parce que tout le niveau de Kodia. Et nous-mêmes qui demandons, c'est quand le chef de l'État fait, on voit qu'il a un peu mal ça encore. Mais les gens essayent de créer, de ramasser ça pour vous dire que vous avez le journaliste de qualité. Et que vous allez refuser le journal. C'est pas bien. Merci pour votre appel 65 10 0101. Un autre auditeur qui va s'installer donc sur le 65 10 0101 pour nous donner son point de vue sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis Canagbe. Nous vous écoutons, monsieur. Et on dit le chef d'État nomme les étrangers, les expatriés au poste qu'il n'y a pas les cadres au Bénin. Si nos cadres béninois, on les nomme, leur premier objectif c'est le fait de détourner l'argent du contribuable qui est leur problème. Ça c'est pas bon. Si c'était Sogo n'avait pas donné la chance à la béninoise d'être sous les bras à un expatrié aujourd'hui, est-ce que Sobebra serait encore en fonction? Si c'était que l'OCDN est géré en son temps par un expatrié, l'OCDN serait en train de travailler jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc, si c'est moi, à la place du chef de l'État, je vais confier toutes les sociétés du Bénin à un étranger et ils vont gérer. Sinon,
même les cas, les bus qui font va-et-vient là, si c'était pour l'État, est-ce que les bus seront en train de travailler encore, vous croyez? Non. Donc, si c'est pour l'État, on tue cette société-là. D'accord. On vous a compris. Merci, monsieur, pour votre appel. On a compris le sens de vos propos sur le 65 10 0101. Vous avez la possibilité de revenir pour 60 secondes. Un autre auditeur qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Patente FM. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Merci, c'est monsieur Ali Barifara de Pédamagourou. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vraiment, il y a quelque chose au moins, vous savez, depuis que par cette année, par l'année, on fait les trucs, le foie qu'ils sont en train de faire là. Sans vous mentir, si Dieu nous donne la santé, dans 2024 décembre, là, il est qu'à amener ça au moins au niveau de place Biotera au moins. Vous voyez, au niveau de préfet là, quand on dit à les gens d'aller aux toilettes, sans vous mentir, regardez, si vous passez sur la voie là, l'odeur de l'urine là, ça ne va pas. Le maire aussi, il n'est qu'à faire de possible. Si c'est ça, les voitures garées un peu partout, c'est là que les gens vont uriner, nous qui passent dans cette tête encore pour aller à la maison vraiment. L'odeur veut nous tuer. Monsieur le journaliste, faites les enquêtes pour voir. Au moins tout ça là, il faut éviter tout ça là. Hein? Les gens ne veulent pas écouter tout ce qu'on dit de la vie de Parakou encore. Quand on dit ça ne va pas, ça ne va pas. D'accord. Il faut qu'on fasse un effort. Merci, monsieur, pour votre appel. Très bonne journée à vous. 65 10 0101 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, papa. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Amoulé Justin qui est en direct. Nous vous écoutons, monsieur. Moi, ma première préoccupation, ça concerne les lieux de pèlerinage. Je demande à notre gouvernement qu'il ne qu'à revoir encore les lieux de pèlerinage. Parce que les lieux de pèlerinage, moi j'ai été à cette plage, vraiment les conditions d'hygiène pour les pèlerins, vraiment ça ne va pas. L'État doit construire beaucoup de latrines. Beaucoup de douches. Donc c'est l'État qui va construire les latrines et les douches pour les lieux de pèlerinage des fidèles de l'église du christianisme, c'est ça? Oui, parce que l'église même a construit, mais en voyant le nombre de pèlerins... C'est pas l'État qui organise le pèlerinage, monsieur. Ce que moi je demande, l'État aussi doit contribuer pour les lieux de pèlerinage. D'accord, on vous a compris. Est-ce que vous avez une autre regardez comme l'Arabie Saoudite, comment l'État organise les lieux de pèlerinage pour les pèlerins. L'État béninois est un État laïque. L'État saoudien est un État musulman. La religion musulmane est inscrite dans la constitution de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous avez une autre préoccupation, monsieur? Oui, mon deuxième préoccupation, ça concerne l'hygiène. Je dis toujours dans l'hygiène parce que les maladies, aujourd'hui, si tu vas dans nos hôpitaux là, il a trop de malades. Tu vas dire que c'est un marché. Et avant de n'était pas comme ça, vous voyez nos bonnes dames qui nous vendent, qui nous servent du manger. On vous a compris. Merci, monsieur, pour votre appel à 65 10 0101 pour passer en direct. Un autre auditeur, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Nous vous écoutons. Vraiment, un État a tout bien. On ne sait pas pourquoi, chaque année, c'est là-bas qu'on organise la foi. Donc, par exemple, pour
journaliste. On ne peut pas trouver une autre endroit où on va organiser la foi. Regardez, c'est la préfecture qui est là. C'est la mairie qui est là. Quand les gens urine là-bas, quand la foi termine, là, on voit les traces de l'urine. Donc, franchement, il y a le petit mal personne. Il ne faut pas organiser la foi là-bas. Non, pas la préfecture. D'accord. Très bonne journée. En ce qui concerne uriner devant la préfecture, c'est un sujet qui a été évoqué depuis plusieurs années. Si les autorités de la ville n'arrivent pas à trouver de solution pour ça, nous, qu'est-ce que nous on peut? Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est-ce l'honneur, s'il vous plaît? On m'appelle Gassou Gassa Samuel. Nous écoutons, monsieur. Je féliciter notre président de la République pour la prévalence qu'il a donnée à propos des pardons. Je le remercie beaucoup. Agréable journée. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. Un autre auditeur sur le 65 10 01 01. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, appelez-moi Samuel Abdou. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ce matin, je veux rappeler quelque chose à nos autorités de la ville de Parakou. Qu'est-ce que je veux les rappeler? La voie de Pérou Guéra, ils n'ont qu'à nous arranger ça. Sinon, ça ne va pas du tout. Ils vont laisser cette voie jusqu'à la pluie va encore revenir. Mais, Pérou Guéra n'est plus dans Parakou. Cette voie n'énonce pas cette ville. S'ils n'arrêtent pas cette voie, si les étrangers sont venus dans cette ville, c'est une honte totale pour cette ville, pour nos autorités aussi. Les étrangers ne vont pas là-bas. Un autre auditeur, merci pour votre appel. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Aboubakar. Est-ce que vous pouvez donner votre nom complet, s'il vous plaît? Monsieur Aboubakar Salifou. Nous vous écoutons, monsieur. Bon, c'est à propos des gens qu'on a attaqués partout là. Vous pouvez couper le volume. Vous pouvez couper le volume de la radio derrière vous, s'il vous plaît. D'accord. Au niveau de la CNSE là. Oui. Là, ils sont là. Voir un peu le cas. Pour tout CNSE là où la double voie même à côté de oui, je vois, je connais. Oui. Ils sont bien installés là. Ils ont construit des bâtiments. Ils ont mis des hangars, cafétéria, lavage. Nous, ils ont passé là. Nous, on a fait quoi à la mairie de Parakou? Monsieur là, le maire passe y voir. Les autorités Parakou passent y voir. Si nous gagnons voir intéressant, Parakou Maladie, autour de Maladie plutôt. Si vous voulez, monsieur le journaliste, passez là pour voir. Pour qui là, on fait la visite technique là. Ils ont allié les choses là. Et pourquoi nous, on va nous passer? On a fait quoi à Parakou? Mais comme nous sommes les étrangers, nous ne sommes pas. Non. S'il vous plaît. Oui? On vous a bien dit, lorsque vous appelez, essayez d'être correct dans les propos que vous utilisez. On ne va pas vous permettre de dire ce genre de choses. Très bonne journée à vous et merci de nous avoir appelés, même si vous avez totalement tout gâché à la fin. Un autre auditeur sur le 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Merci depuis Bayerou. Nous vous écoutons, monsieur. Je vais toujours demander quelque chose à nos autorités, surtout nos dirigeants. L'utilisation de portables Android dans les services, comme l'hôpital, comme les camps et autres, monsieur le journaliste, j'interpelle les autorités de nous trouver une solution sur ça. Vraiment, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans les services avec l'utilisation de portables Android, vraiment n'est pas de tout bon. Des fois, tu vois là même, les gens te laissent, c'est-à-dire les gens te laissent debout là. Et ils vont finir d'abord d'utiliser ce qu'ils sont en train de faire avant de te regarder. C'est pourquoi ce matin, j'interpelle le directeur de l'hôpital chinois. Nous voulons qu'il supprime l'utilisation de portable Android à la pharmacie. Monsieur Mesmetofou. Oui. Lorsque vous étiez à la pharmacie, vous avez eu ce souci. Est-ce que vous avez cherché à le rencontrer? Mon frère, ils sont à l'écoute, Est-ce que vous avez cherché à rencontrer le directeur de l'hôpital le jour où ça s'est passé? Le samedi, non. Mais je l'ai déjà fait une fois. D'accord. Vous m'écoutez bien. Ils sont à l'écoute, ils savent de quoi je dis. D'accord. Vous avez dit aborder ce sujet hier, si je ne me trompe. Est-ce que vous avez une autre préoccupation? Ça me tient au cœur. Est-ce que vous avez une autre préoccupation, monsieur Mesmetossou?
Monsieur Mesmet Tossou, vous m'entendez? On l'a perdu sur le 65 10 01 01 pour passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Alassane Zoumarou de Tourbanikane. D'accord. Allez-y doucement, comme je vous l'ai dit hier, s'il vous plaît. Non, oui, je vais aller doucement. J'ai dit c'est Alassane Zoumarou de Tourbanikane. Je vous entends, allez-y. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Taux de chômage, 2%. Meilleure performance en économie. Taux de croissance, 6,5%. Classé dans le top 5 de la sous-Sahara. L'économie béninoise est assise et nous faisons dans la sobriété, monsieur le journaliste. Depuis la baisse des prix des produits tropicaux tels que le soja et l'acajou, la souffrance des Béninois a commencé. La misère, la moralité économique, la pauvreté, le chômage et la cherté de la vie. À cette cherté de la vie, les pères de ménage ont le problème à joindre les deux bouts. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement de la République de nous mettre un comité de suivi de 80 milliards investis pour la subvention des prix des produits de première nécessité. Si effectivement ces sous-sont versés, c'est comme une goutte d'eau jetée dans la mer. Les Béninois ont la peine. Je vous souhaite un bon mardi à tout le personnel de la radio. Merci beaucoup, c'est très clair aujourd'hui. Merci, c'est ce que je vous demande. Très bonne journée à vous, monsieur Alassane Zoumarou. Je donnerai ces chiffres à Jacques Dégbé qui doit nous faire le bilan économique tout à l'heure. Un autre auditeur sur le 65 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Mon nom c'est Sossou, bienvenue. Nous vous écoutons, monsieur. Je m'appelle depuis Tours. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment tout blessé hier, que je tiens à partager avec vous. Oui. Sincèrement, nos frères sont partis au Nigeria pour acheter les motos. Et arrivé au niveau du CG là, ils les ont arrêtés. Quel CEG? Au niveau de quel CEG? CG de Samson, vers Théoparara. Oui. Ils les ont arrêtés et de tout laissé les motos et marcher à pied rentrer à la maison. Vraiment, ça fait pitié, quoi. Et ils ont quitté le Nigeria jusqu'ici avec la souffrance. Ils savent qu'ils sont de faire leur travail, mais ils n'ont qu'à regarder au moins. Ils n'ont qu'à au moins regarder. C'est pitié. Et ça fait pitié, monsieur le journaliste. La souffrance pendant un an. Vraiment, que les autorités et nos policiers la regardent au moins dans les calendriers, ça va faire le travail avec nos frères, quoi. Regardez avec vous. Là, si vous pouvez nous aider, ça nous fera beaucoup plaisir, quoi. D'accord, on essaie depuis hier, je crois, on va le refaire ce matin, d'avoir la réaction du directeur départemental de la police républicaine pour comprendre exactement ce qu'il en est, parce que depuis hier, c'est vrai que vous avez été très nombreux à aborder ce sujet. On essaiera d'avoir les réponses nécessaires de la hiérarchie policière sur ce sujet pour vous. Un autre auditeur sur le 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que j'ai un autre auditeur sur le 65 10 01 01? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rodrigue. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Marcus Augustin qui est à l'appareil. Nous vous écoutons, monsieur. Monsieur le journaliste, ce que le président Talon doit faire pour effacer la économie dans la tête des Béninois, il n'a pas fait. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a dit que le Bénin va bien. Dans le quotidien des Béninois, qu'est-ce qui a pu changer? Quand vous prenez Parakou, actuellement, dans Parakou, là, au niveau des infrastructures et puis sociales et consoles, moi, je n'ai pas vu quelque chose qui a pu changer concrètement. Vous allez même chez lui, même chez moi, à Ouida, vraiment, rien n'a changé à Ouida, concrètement. Là, je n'ai pas vu. Vraiment, aujourd'hui, les Béninois souffrent amèrement et on dit que le Bénin va bien, le Bénin va bien. On n'a pas dit ce qu'il va notre pays, le Bénin. Sincèrement, pour cette année 2024, il a qu'à essayer de changer le cap pour changer le quotidien des Béninois, surtout le planning aménagé. Vraiment, nous souffrons trop dans le pays. La fête de Noël, là, c'est comme le cimetière. Allez, vous marquez voir. Les gens n'ont pas de quoi manger. Sincèrement, moi, je n'ai pas préparé. Je n'ai pas préparé. Sincèrement, ça ne va pas. La qu'à essayer de changer le cap. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel à 65 10 01 01. Un autre auditeur qui s'installe là sur la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, mon frère. J'emboîte les pas de monsieur André Sokebe. Franchement, nous sommes dans un pays
n'est pas en guerre, mais nous vivons sous le seuil de la misère. Il faut que nos autorités essayent de corriger ça. Nous vivons, ce n'est pas qu'on n'a pas ce qu'on fait. J'ai fait des travaux et que ceux-là à qui j'ai fait ces travaux me disent je viens. À quand? Franchement, nous vivons sous le seuil de la misère. Deuxième préoccupation, très rapidement. Nos feux tricolores sont devenus des clientants. Et il faut que la mairie et nos autorités de Parakou essayent de corriger ça. Et très rapidement, pour terminer, il faut que nos autorités nous donnent l'opportunité pour qu'on puisse voter directement pour nos maires. Nous ne voulons pas voter à nos conseillers à leur tour, aller voter aux maires. Voilà ce qui m'a fait pousser à vous appeler. Merci monsieur pour votre appel. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir appelé. 65 10 01 01. Bonjour. Oui, bonjour, le directeur. À qui ai-je l'honneur? Merci pour qui est de retour. Nous vous écoutons, monsieur. Je suis vraiment étonné. Le jour que j'ai écouté à l'ONTB, on dit que le Bénin se porte très bien. Ah, je suis vraiment étonné. La nuit, ça m'a donné des soucis. Parce qu'actuellement, on ne trouve pas à faire. Moi, je suis un ouvrier, c'est moi qui vous parle. On ne trouve pas à faire. On ne peut pas se soigner. On ne peut rien faire dans ce monde, dans la vie aujourd'hui. Et on dit que le pays se porte très bien. Moi, ça m'a étonné. Ou bien moi, je me suis demandé, ou bien c'est le goudron qu'on a fait, ou bien ce qu'ils ont fait, qu'ils disent que le pays se porte très bien. Non, nous qui sommes dans le pays, c'est nous qui parlons. Le pays ne va pas. Sincèrement, de 2 heures juste aller à la gestion de l'éveil, je suis en train de penser comment faire, ou aller pour trouver des jobs au moins 2000 dans la journée. Comme ça, on peut dire que le Bénin se porte très bien. Monsieur Tossou, Oui. vous étiez pourtant à l'hôpital le samedi pour des soins. Vous dites? Vous étiez pourtant à l'hôpital le samedi pour des soins. Les soins comment? Vous avez dit que vous étiez à l'hôpital le samedi dernier, non? Je suis allé payer produit. Vous savez combien j'ai gardé? Non, vous non, savez non. de quel mal je souffre? Non, parce que vous avez dit comme on n'arrive pas à se soigner, pourtant vous étiez à l'hôpital. C'est pour ça que je demandais en fait pour bien comprendre quoi. Non, la maladie, le mal que je souffre, j'ai amené 1000 fois pour payer le produit. Le produit que je paye ne peut pas me faire soigner de le mal que je souffre. Mais vous avez Vous quand même- voir à la radio, vous allez voir le mal que je souffre. Vous avez eu quand même le produit? Non, j'ai eu ça un peu. Mais ça, vous savez, j'ai dit jusqu'à présent, ce que je souffre là, c'est pas encore fini. Parce que je n'ai pas eu de l'argent pour aller chercher. Ça ne fait pas le pays. D'accord, beaucoup de courage à vous. Merci pour votre appel et très bonne journée. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour d'autres points de vue sur l'actualité. Un autre auditeur sur le 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rodrigue Azanogui, c'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérougira. Nous vous écoutons, monsieur. Merci, monsieur Rodrigue. Vous voyez, ce qui concerne le fonctionnement des pays tricolores, c'est un danger public qui, normalement, le maire doit nous réparer ces feux-là avant la fin de l'année. Nous sommes déjà fin de l'année. Mais normalement, on doit nous réparer ces feux parce que c'est pour sauver nous, la population. Et que ces feux sont en panne depuis des années, des mois, et que nous crions chaque matin, personne ne réagit. Alors que si ce qui se passe, les accidents qui se passent dans ces pays tricolores, si eux-mêmes, les maires, ils sont présents pour voir ce qui se passe, ils ne doivent pas laisser ces pays-là comme ça. Donc je leur demande de nous pardonner, et réparer ces pays avant que nous allons rentrer dans la nouvelle année. Monsieur Bossou Jérémy. Pas du tout bien. Bonne journée, monsieur Rodrigue Azanogui. Monsieur Bossou Jérémy, vous êtes là, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Vous savez ce qui me faisait sourire lorsque vous parlez des feux tricolores? En fait, je me dis, mais lorsque les feux fonctionnent, très peu de personnes les respectent, mais maintenant que ça ne fonctionne pas, tout le monde demande qu'on les répare. Mais non, c'était juste pour, en fait, de penser doucement seul. Merci pour votre appel. Un autre auditeur sur le 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Messon, c'est pour rien qui revient. Nous vous écoutons, monsieur. Et feu tricolore à Parakou, moi je veux qu'on supprime ça. Parce que hier, le feu de Chola a travaillé et Carrefour à KFIS a travaillé. Et j'étais debout, il y a deux messieurs
c'est des pères de famille. Je les vois, pères de famille irresponsables. Excusez-moi le mot, mais ils ont brûlé le feu gaillamment comme ça. C'est pas bon. Donc, afin de feu, ils n'ont qu'à supprimer le feu. On sait qu'on vient là, on va faire chose là. Le feu est là, ça fonctionne, les gens n'aiment pas cette chose là. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. C'est pas moi qui ai ouvert cette boîte de Pandore. Hein. Non, c'était juste pour une réflexion silencieuse. Et puis, il y a des parents qui ont des enfants, qui remarquent des enfants, qui prennent le sens interdit, qui brûlent le feu. Je me demande quelle est l'éducation qu'ils donnent comme ça aux enfants, parce que les enfants vont reproduire exactement le même phénomène lorsqu'ils vont prendre le guidon ou le volant, malheureusement. Un autre auditeur sur le 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? J'avais l'honneur à Paiement Rafri depuis Borobani. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je vous assure que si on ne prend pas des mesures, c'est vraiment regrettable. Je vais parler du au niveau du KVK, en allant à Albarika. J'ai travaillé sur le son hier, je vous assure, dans la nuit, il y a eu 2 accidents. Hein? Il y a ce dedans-là, et vraiment les usagers ne savent pas. Il faut que, d'ici tout, on prenne des mesures pour mettre des garde-fous là, pour pouvoir se signaler à la population qu'il y a d'eau. Il n'y a pas le panneau de signalisation, c'est bien ça. Hein? Il n'y a rien là, il n'y a pas de lumière, rien. Je crois que le panneau doit avoir été fait, mais malheureusement, comme d'habitude, nous les usagers, on les détruit, hein, et puis on n'a plus ces signalisations. Et à cause de ça, il faut trouver autre moyen pour montrer. 2 accidents dangereux hier. Si vous allez au CHUDB, à l'heure où parle, il y a 2 malades qui sont là-bas. D'accord. Il y a une nuit seulement, il y a une nuit. C'est vrai que ces dodanes, il y a certains dodanes, notamment sur ces taxes, si vous ne faites pas attention, ça vous envoie carrément en l'air, c'est hyper dangereux. Merci pour votre appel et je sais pas, on verra bien ce qu'on peut avoir pour essayer de savoir quoi faire. Un autre auditeur sur le 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Salou, Sourakato. Monsieur? Salou Sourakato, de Tikiro. Nous vous écoutons. Bon, concernant les policiers de Banikane là, sur la voie de comment dirais-je, Passala, il ne fait qu'embêter les gens, les jeunes qui quittent du Nigeria. Ils n'ont même pas de quoi manger, ils ont souffert du Nigeria, ils vont aller rester sur la voie. Tous les manguiers, ils ne commencent pas à arrêter les gens. C'est les policiers de Banikane qui font ça. Oui, c'est bon. Je suis le journaliste. Vous avez une autre question? Pas du tout bon. Laissez les jeunes sont allés souffrir pendant 1 an, en venant avec leur moto, on les arrête, on les prend de l'argent. On les dit problème de casque, on les dit quoi, ce n'est pas du tout bon. Et c'est Banikane qui fait ça. Vous allez les voir d'ici depuis près de 2 semaines, c'est sur la voie là, c'est là qu'elle est défilée avec les motos pour embêter les jeunes du Nigeria là. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel 65 10 0101 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue sur l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Patrice Dossa depuis Boutokoro. Monsieur Patrice? Patrice Dossa. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, et vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment émerveillé. Concernant les feux, ça fonctionne et nous les brûlons caillardement. Et les feux, les trucs sont tombés en panne et nous voulons qu'on les répare. Encore les cas comme ça, non? L'argent qu'on va investir pour réparer ces feux-là, il faut qu'on investisse ça ailleurs. Voyez-vous dire que j'ai quitté le marché la fois passée et je venais à la maison. Mais le feu qui est en face de l'école primaire Finangourou, j'étais là, il y a plus de 6 personnes qui m'ont dépassé. J'étais resté seul. Le monsieur qui vend des produits contre la clôture, là, m'a dit, mais monsieur, il faut partir, les gens sont en train de partir, mais pourquoi vous restez seul là? J'ai dit non, je n'ai pas pris l'habitude de brûler le feu. Concernant le feu, si je viens au niveau du rond-point là, et il y
y a quelque chose. Quand il tombe, quand quelqu'un me cogne là maintenant, on va dire qu'il a brûlé le feu, il a dit non, je m'aime. Il faut que nous changeons nos mentalités à Parakou. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel 65 10 01 01. Un autre auditeur qui s'installe, l'auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ici, c'est Samuel Abdou. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ça fait déjà des décennies que les lampes qui parlent devant vous là, ça a refusé de fonctionner. Ça fait des décennies. Il nous dit que ce pays se porte très bien. Les pays qui se portent très bien ne sont plus dans le manquement de manger ainsi que les voies dégradées. Il faut que nous choisissions la carte pour arranger les voies là. Vous avez vu quelqu'un, les gens voient accident du vent Kaveka hier. C'est manque de lumière. Ça fait des décennies qu'ils ont abandonné cette lumière-là devant vous. Même la radio est dans l'obscurité là. Monsieur le journaliste. Non, on a la lumière. Non, devant vous là, Ah, il y a l'obscurité. Allez voir le maire qui a arrangé cette lumière-là, au moins devant vous. Ça fait à demain. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01 pour passer en direct. Encore 5 minutes à passer ensemble. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est le retour de M. Ali Bandekora très très rapidement. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Et monsieur le journaliste, il y a quelque chose dans la ville de Parakou, quand on dit les feux. La ville de Parakou d'abord, si quand on dit le code de la route, dans la ville de Parakou, les gens ne respectent pas bien le code de la route. Au niveau du feu, même si le feu travaille, au niveau du feu, ils vont voir. Ils vont contrôler à gauche, à droite, s'il n'y a pas un policier, s'il y a quelques places en même temps, ils restent. Voilà, aujourd'hui, les feux sont gardés avec des... Personne ne parle pas de ça. Moi, je préfère même qu'ils enlèvent tous les feux même. Parce que les gens ne respectent pas les feux à Parakou. Celui qui ne les connaît pas quelque part, moi, je suis un conducteur, je sais qu'on appelle le code de la route. D'accord, on vous a compris. C'est quelque chose que j'ai créé ce matin. 65 10 01 01. Un autre auditeur qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Akovijan de Tivoran. Monsieur Akovijan, nous vous écoutons, monsieur. Voilà. Vous voyez, après de deux dames de Kaveka là, père à son âme, monsieur, il est à Poukou. Entre-temps, le deux dames là ne garde pas une signalisation. Donc, les panneaux de signalisation sont nécessaires sur la voie pour sauver les usagers. Maintenant, entre-temps, ils ont amené un corps de Nigeria pour le Togo. C'est sur ce deux dames-là, le conducteur a tapé deux dames-là et ils sont tombés et le corps s'est blessé gravement encore. Le corps? C'est dangereux. Encore, le corps est blessé. Oui, le corps même est tombé, il s'est blessé gravement. N'en parle même pas du conducteur là. Il a crié dans ce mois-là. Le corps, c'est déjà... Pourquoi est venu? Si vous regardez au beau milieu de la voie, au niveau d'un poteau électrique là, il y a une petite signalisation de Doudan là. Et c'est monsieur, il est à beaucoup sur ça, mais il a placé là. Mais c'est invisible. De loin, on ne voit pas. C'est ceux qui maîtrisent les Doudan là. Qui maîtrise, qui sait qu'il y a quelque chose là. Donc, si les autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer. De Parakou jusqu'à Djougou, il n'y a pas les signalisations nécessaires sur les deux dames. Et ça crée beaucoup d'accidents. Merci, monsieur Akovijan. Et puis, il faut rappeler aussi, en ville, en agglomération, la vitesse à respecter. Il faut éviter aussi des courses folles, parce qu'il y a au moins 50 ou 60 km à l'heure à respecter. 50 km à l'heure lorsqu'on est en agglomération, ça peut atténuer ces genres de situations. Un autre auditeur sur le 65 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Takwamaro depuis Kabo. Nous vous écoutons. Bon, je vais parler d'une autre voie, Kabo, Parakou. Seulement, si nous lançons juste la prochaine saison, là, ça ne va pas. Et je demande
le président de la République devait nous laisser 7 voix. D'accord, on vous a compris. Merci, monsieur, pour votre appel 65 10 00. On va prendre le tout dernier auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, directeur. À qui ai-je l'honneur? Moi, ma préoccupation, ça concerne les syndicats du secteur privé. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Amoulé Justin, Voilà, en direct. Nous vous écoutons. Ma préoccupation, ça concerne les syndicats du secteur privé. Oui. Depuis le 1er janvier 2023, ça a été annoncé que le SMIC est monté à 52 000 francs. Mais jusqu'aujourd'hui, on constate que les employés du secteur privé, ils ont payé à 25 000, à 30 000, à 35 000. Bon, nous, les syndicats, ils sont là pour défendre le cas de l'employé. Monsieur Amoulé Justin, merci beaucoup pour votre appel. Il est exactement 7 heures partout au Bénin. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7 heures. 7 heures, je suis en studio avec Jacques Degbé, bonjour. Bonjour à tous. Epiphane Tchabi, bonjour. Bonjour à tous. On va parler donc de cette démarche des évêques qui veulent, disons, s'inviter dans les démarches pour, ou je vais dire, qui veulent mettre en place une stratégie, en tout cas essayer de rencontrer le chef de l'État pour parler politique, parler donc des exilés, de parler des hommes politiques en prison, ainsi de suite, notamment les cas Madougou et Aïva. On a écouté le chef de l'État il y a quelques jours de cela, qui essayait d'expliquer. On ne peut pas s'intéresser à une ou deux personnes, alors parce que les accusations diffèrent d'une personne à une autre, ainsi de suite. Il a essayé d'expliquer qu'en fait, l'impossibilité de prendre une loi d'amnistie ou de grâce, ainsi de suite, l'Église catholique, en tant que médiateur, votre réaction, Epiphane? Oui, je crois que cette réaction-là, surtout qu'elle vient juste après celle du président de la République qui a publiquement, en tout cas, dit à la face du monde que l'amnistie pour les détenus politiques, dits politiques je dirais, et le retour de ces autres appelés exilés ne pourrait en tout cas pas prospérer. Je crois que l'Église catholique est dans la droite ligne de peut-être faire changer de position au chef de l'État, Patrice Talon, même si Patrice Talon l'a dit qu'il est parfois téméraire, intransigeant quand il s'agit de certaines décisions. Beaucoup de députés, beaucoup d'autres personnalités l'avaient dit, c'est vrai, c'est une situation politique qui se présente là, mais beaucoup de personnes avaient suggéré que cette situation-là ne soit pas réglée de façon politique. On pourrait peut-être sonder d'autres voies de recours pour essayer de faire plier le chef de l'État. On attend de voir cette position-là de l'Église catholique. Pour moi, l'archevêque de Cotonou l'a dit hier, l'Église catholique est quand même garante de la paix. C'est vrai qu'on n'est pas dans une situation de crise au Bénin, mais pour eux, c'est qu'il faut passer par ces différentes voies-là pour essayer quand même de voir si ces personnalités qui sont hors du territoire béninois ou qui croupissent aujourd'hui en prison peuvent recouvrer leur liberté. Et quoi qu'on dise, ce sont quand même des Béninois et l'Église catholique ne pourra quand même pas rester les bras croisés. Peut-être que d'autres confessions religieuses vont emboîter le pas à l'Église catholique pour essayer quand même de voir si aujourd'hui le chef de l'État, Patrice Talon, va essayer d'une manière ou d'une autre d'écouter les différentes doléances, d'écouter donc les supplications de ces personnalités-là, de ces leaders religieux-là qui ne sont quand même pas des moindres sur l'échiquier politique béninois. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une guerre qui date de plusieurs mois, je dirais même de plusieurs années. Les évêques se sont déjà réunis et dans la mesure du possible voyaient comment faire pour rencontrer le chef de l'État. Et avec les différentes positions, vous savez un peu comme moi que la situation devient aujourd'hui tendue entre l'opposition, le chef de l'État Patrice Talon. Donc pour ne pas arriver en tout cas au pire, je crois que l'Église catholique est là en train de jouer sa partition pour essayer donc d'apaiser les deux camps pour trouver une solution afin que ces personnalités-là aujourd'hui puissent recouvrer leur liberté. Même l'Église, oui. Pour moi, pour terminer très rapidement, je crois que la possibilité que cela puisse prospérer, elle est très moindre. Il y a peu de chances en tout cas que cette option-là puisse être acceptée parce que le chef de l'État l'a déjà dit. Il n'y aura pas donc de marche en arrière, la décision est prise, ces personnes doivent croupir en prison, doivent
puiser tout simplement leur peine. Jacques Tégué, l'Église catholique médiatrice dans cette, je ne vais pas parler de crise parce qu'il n'y a pas de crise, dans cette situation, essayer de jouer les médiateurs pour que ceux qui sont les Béninois qui, en quelque sorte, se disent victimes de cabale politique, de chasse aux sorcières, est-ce que ça a une chance de prospérer? Parce et puis quand tu as bien parlé de l'intransigeance du chef de l'État, est-ce que l'Église catholique, on n'a plus le Monseigneur de Sousa Pereira, cardinal Gantin, qui avait quand même un droit de citer dans notre pays. Malheureusement, il n'y a plus d'hommes avec autant de charisme au niveau de cette Église catholique pour essayer de faire fléchir le chef de l'État. Pour être honnête, moi je suis pessimiste à cause de la position du chef de l'État. C'est vrai, on a écouté Monseigneur Roger Béanvi sur RFI lundi dernier qui parle des démarches. C'est un problème d'agenda qui se pose avec le chef de l'État. Le chef de l'État peut même peut-être les recevoir, pourquoi pas, mais c'est la suite à donner. On a vu ce qui s'est passé avec les démocrates il y a quelques semaines, quand ils ont été reçus au palais de la Marina par le président de la République. Il a été clair, il est intransigeant sur la question. Il a rappelé encore samedi dernier lors de cet entretien exclusif accordé à nos confrères de la chaîne nationale. Donc, pour être honnête, moi, je ne vois pas le chef de l'État fléchir. C'est vrai que ce sont des autorités religieuses, des autorités morales qui pourraient en tout cas essayer de faire fléchir le président Patrice Talon. Mais quand vous voyez les arguments avancés par le chef de l'État, il dit on ne peut pas se permettre dans une république de choisir, sélectionner certaines personnalités politiques qui ont été en porte-à-faux avec la justice et décider comme ça de les libérer. Il est allé même jusqu'à dire que si le Parlement était acquis à 100%, était à 100% démocrate, que cette loi d'amnistie ou cette grâce présidentielle en faveur des détenus politiques, en tout cas des politiques ainsi que les exilés, n'allait pas prospérer. Donc la position de l'homme est aujourd'hui claire sur la question, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais où est-ce que la solution peut venir. Peut-être que les autorités religieuses, l'Église catholique notamment, peut décanter la situation au moment où on s'y attend le moins. Ou peut-être que la solution peut venir de nulle part aussi. On ne sait jamais, le chef de l'État peut se réveiller un matin que ça peut changer. Oui, mais quel est l'intérêt de vouloir forcément négocier? Parce qu'on se dit, mais on a entendu le chef de l'État plusieurs fois dire lui, ça ne dépend pas de lui. Lui, il suit ce qui a été décidé par la loi. Pourquoi forcément vouloir intervenir? Pourquoi? Oui, l'Église catholique, ou en tout cas je dirais que ces leaders-là, à un certain moment, se disent que le chef suprême, en tout cas au Bénin, c'est le président de la République, c'est Patrice Talon. Ils ont toujours cette confiance-là en lui. Ils se disent quelque part, quoi qu'on dise, que la justice est décidée, que les lois de la République aujourd'hui soient appliquées. Il y a quelqu'un quand même qui pourrait dire tenez, vous pouvez quand même faire quelque chose pour ces différentes personnes. Et la seule personne qui puisse le faire aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Et l'autre chose qui pousse peut-être les leaders de l'Église catholique béninoise à voir peut-être cette situation, c'est, je l'ai rappelé tout à l'heure, la situation qui devient tendue de jour en jour. Ouais, c'est une situation, vous le savez très bien, juste après la rencontre entre le parti Les démocrates et le chef de l'État, vous aviez vu les différentes positions que chacun d'entre les deux partis avait adoptées. Ça c'est entre eux, mais cela pourrait quand même impacter. On vit notre vie, mais vous n'êtes pas sans savoir que dans 2 ans, il y a les élections de 2026 qui vont. Les élections, il y aura les élections, mais qu'est-ce qui va suivre juste après les élections? Rien. Le perdant prend son chemin, le gagnant s'installe. Oui, le gagnant s'installe. Je crois que 2026, c'est pour bientôt. Donc l'Église catholique voit peut-être déjà venir un danger. Il faut déjà commencer donc par amortir l'effet de ces différents dangers-là. Mais non, on ne va pas parler de danger. Ça, je pense que c'est peut-être un peu trop dire. Oui, c'est un peu trop dit, mais visiblement, je crois qu'il n'y a pas de danger pour l'instant. Visiblement, beaucoup de personnes. On espère qu'il n'y en aura pas. Non, il n'y en aura pas. Je ne serai pas un oiseau
veut voter, on vote. C'est ça qui fait que nous sommes formidables au Bénin. Lorsque tu crois que tu as tout le monde avec toi, tu es surpris. Vous avez vu les législatives passées, ils ont tous été surpris, même dans le bureau de vote du chef de l'État, il a été battu. Est-ce qu'il pourrait s'y attendre? Il ne pourrait pas s'y attendre. Donc ça, c'est la capacité de réaction du peuple béninois qui surprend toujours. Et ceux qui pensent qu'ils ont peut-être déjà gagné, que ce soit l'opposition ou la mouvance, c'est le peuple qui décidera. Hein. Chacun fera en son âme et conscience. Donc, on ne va pas se mettre dans une posture de oui, il y aura des soucis, mais non, on ne pense pas qu'il y aura de soucis. On a un peuple pacifique. Allez, Jacques Degbé, pour finir, vous êtes sceptique. Est-ce que ça vaut la peine de continuer pour l'Église catholique ou bien il faut arrêter ou bien... Non, je le disais aussi, il faut essayer, il faut toujours essayer. On ne sait jamais d'où la fumée blanche peut sortir de ces quatre, le chef de l'État aussi a un cœur. Ça peut évoluer d'ici là, en 2024, ce sera une nouvelle année, on va se souhaiter. Et là, peut-être un bon cœur aussi, et qu'il pourra changer un petit matin. Bon, un gros cœur, bon, ça on verra. Un gros cœur. Mais il faut quand même un miracle à l'étape actuelle. Oui, quand on s'en tient à tout ce qui se dit... On ira à Dassa pour le miracle. Attendez, peut-être en août pour le pèlerinage de Dassa. Mais est-ce que la prière seule va suffire dans cette affaire? Je ne suis pas quelqu'un de trop croyant, peut-être. Je ne suis pas blasphématoire non plus, mais je ne crois pas trop à cette histoire de libération de Ricky Amadougou. C'est la circonvolution des mots que vous utilisez pour le dire qui me retient ici. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Et la suite du grand direct de l'info. Dans un instant, le monde de l'écho, justement, ce sera avec Jacques Degbé. Il va nous faire le bilan de l'année 2023.